tous, c'est samedi, il fait beau, les enfants font du vélo et moi je suis dans le noir à vous faire une vidéo. C'est la dernière partie du cours sur l'intégration, toute dernière partie qui va vous permettre de faire les questions où on vous demande de calculer les intégrales. Vous allez voir, en fait, vous avez fait le plus dur. Donc maintenant, on va regarder juste la formule, celle que je vous ai entourée, c'est elle la plus importante. Et aussi, je vais vous expliquer ce que c'est que ces histoires de valeurs moyennes. Quand vous devez calculer l'intégrale d'une fonction petit f sur un intervalle AB, en réalité, la valeur de cette intégrale est égale à grand f de b moins grand f de a, grand f étant une primitive de la fonction petit f. Voilà, ça c'est la formule que vous devez connaître absolument, d'accord? Et du coup, cette valeur ici de l'intégrale représente l'aire sous la courbe, quand la fonction est positive, sur l'intervalle AB. Ça, c'est la formule, formule que vous devez retenir. D'accord? Ensuite, on vous donne quelques formules justement sur ces intégrales qui sont à peu près les mêmes que celles que l'on a vues et qui correspondent ici à la positivité de l'intégrale, à la relation de Chasles. Donc ça, ce sont les mêmes que celles que l'on a vues plus haut. D'accord? Et maintenant, on va voir et expliquer ce que signifie que cette valeur moyenne, ce qui est en réalité l'application la plus concrète de ces intégrales. Parce que finalement, calculer l'aire sous la courbe, à quoi ça sert? Eh bien, en réalité, ce que l'on va faire ici, c'est se poser la question de savoir. Imaginons que j'ai une fonction, là, f, c'est le graphique que vous avez sur le côté. Imaginez que vous ayez cette fonction et que vous vouliez savoir combien vaudrait sur cet intervalle cette fonction si elle était constante. Autrement dit, ce que l'on cherche à faire, c'est regarder quelle valeur on doit prendre ici. Alors cette valeur, on l'appelle mu. Mu, c'est m en grec, c'est comme pour moyenne, mais on se la pète un peu. Mu, ça fait plus mathématicien. Donc, quelle valeur mu ici est-ce que je pourrais prendre pour réfléchir à la question suivante? Si ma fonction, au lieu de ressembler à ceci, était constante sur cet intervalle, combien est-ce qu'elle vaudrait? C'est en fait, ici, la continuité de ce que l'on prend comme moyenne sur des valeurs discrètes sur un phénomène continu. Donc, comment on va raisonner? Eh bien, regardez ce qu'on fait en fait. On va raisonner justement sur l'aire. Cette fonction f qui est ici, son aire sous la courbe, qui est grisée un petit peu là, c'est donc l'intégrale de la fonction sur l'intervalle AB. Eh bien, si on voulait savoir combien vaudrait cette fonction sur cet intervalle si elle était constante, si on veut faire une moyenne en fait, eh bien, on peut se dire, on va trouver la moyenne ici, cette valeur mu, qui vérifie la chose suivante. Cette valeur mu, on va la déterminer de façon à ce que son aire sur l'intervalle AB soit la même que l'aire sous la courbe de la fonction f. Et de cette façon, on va du coup transformer cette aire qui a une forme courbe en une aire rectangulaire. Et cette aire rectangulaire, si cette aire-là est la même, si l'aire A, B, C, D est la même que l'aire sous la courbe f ici, qu'est-ce qu'on en aura obtenu du coup? On aura obtenu une valeur qui donne la moyenne de cette fonction sur cet intervalle. D'accord? En fait, on a une espèce de compensation de cette partie au-dessus et de cette partie en dessous, et on fait en sorte que l'aire soit rectangulaire. Et du coup, cette valeur qui est là, c'est comme si elle venait lisser la courbe sur l'intervalle. On rend la fonction artificiellement constante. C'est la moyenne, c'est la valeur moyenne de la fonction sur cet intervalle. Comment est-ce qu'on va déterminer cette valeur qui est ici? L'aire sous la courbe grisée, c'est donc égal à l'intégrale de la fonction sur l'intervalle AB. Et l'aire de ce rectangle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la hauteur, c'est-à-dire ce mu que l'on cherche, multiplié par la largeur. La largeur, combien vaut-elle? Puisqu'on est sur l'intervalle AB, eh bien, cette largeur vaut la différence entre petit b et petit a, c'est-à-dire b moins a. Donc, ce rectangle ici, qui est là, mu fois b moins a, ça c'est l'aire du rectangle, elle est égale à l'intégrale de la fonction sur l'intervalle AB. Et donc, puisque je veux trouver cette valeur mu, on va prendre l'intégrale de la fonction et on va diviser par b moins a. C'est du coup la formule que vous avez ici.
cette valeur moyenne sur l'intervalle AB, qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur B-A, c'est-à-dire largeur de l'intervalle, multiplié par l'intégrale de la fonction sur ce même intervalle. Et du coup, on a obtenu ici cette valeur qui rend, entre guillemets, notre fonction constante sur notre intervalle. C'est la valeur moyenne de la fonction. Pour vous illustrer cette formule et aussi pour vous montrer un petit peu le genre de questions que vous pourriez avoir dans un contrôle, par exemple, je vous ai corrigé ici l'exercice qui vient juste en dessous. Alors l'exercice, et je vous jure que je n'ai pas fait exprès puisque ce cours, ça fait longtemps que je l'ai préparé, parle d'une maladie contagieuse qui s'est développée dans une ville, c'est d'actualité, et on vous dit qu'on a constaté que le nombre de personnes atteintes par cette maladie T jours après l'apparition de celle-ci est donné par la formule qui est ici. C'est une modélisation mathématique. Bon, vous savez évidemment que ce n'est pas quelque chose qui est forcément toujours parfait, etc. Mais en tout cas, pour cette maladie-là, on a un modèle mathématique qui est le suivant. Donc on estime que le nombre de personnes atteintes par cette maladie T jours après l'apparition de cette maladie est donné par 30 T au carré moins T au cube. Et donc on s'intéresse ici à la propagation sur un intervalle 0,30, un mois. J'espère que j'aurai quand même. On vous demande d'abord de calculer le nombre moyen de personnes malades durant les 10 premiers jours. Alors ici, on est pile poil dans ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire que cette fonction-là, qui n'est pas une fonction constante sur l'intervalle 0,10, puisque là on est sur les 10 premiers jours, on va regarder ce que donnerait la valeur de cette fonction si elle était constante. Donc on va calculer la valeur moyenne de cette fonction sur l'intervalle 0,10. Comment fait-on pour calculer cette valeur moyenne? Je vous ai fait le corriger en dessous. Alors il faut que je dézoome un petit peu, sinon vous n'arriverez pas à voir tout en entier. Voilà. Donc cette valeur moyenne ici, regardez, elle va donc consister à calculer, donc on l'appelle mu, cette valeur moyenne, l'intégrale entre 0 et 10 de notre fonction, 30t carré moins t au cube. Et attention ici, il faut multiplier par 1 sur 10. 1 sur 10 parce que ici l'intervalle a une largeur de 10. Et donc on fait 1 sur 10 moins 0, c'est-à-dire 1 sur 10. Cette intégrale qui est ici, comment est-ce qu'on va la calculer? Eh bien, on va utiliser la formule que je vous ai montrée tout à l'heure, celle qui était entourée en orange. C'est-à-dire que on a maintenant la possibilité de calculer cette intégrale. On sait que cette intégrale est égale à grand F de 10 moins grand F de 0 avec grand F qui est une primitive de petit f. On va calculer cette primitive. Ici, la primitive de t au carré, c'est t au cube sur 3. La primitive de t au cube, c'est t exposant 4 sur 4. Ça, c'est vraiment des formules que vous devez connaître. On avait un 30 fois devant ici qui nous fait que l'on a la primitive qui est égale à 10t au cube moins t exposant 4 sur 4. Voilà la valeur de notre primitive. Et lorsque l'on va calculer grand F de 10, on remplace t par 10 ici, on trouve 7500. Lorsqu'on remplace t par 0, ici on trouve 0. Au jour 0, il y avait 0 malade. On calcule ici 7500 moins 0, ça fait 7500, fois 1 dixième, ça fait 750. Ce qui signifie que si la propagation de cette maladie était constante, on aurait en moyenne par jour 750 malades sur les 10 premiers jours. D'accord? Voilà ce que cela signifie. Ensuite, on vous demandait d'étudier cette fonction puisqu'on vous demandait de regarder quel était le jour où on avait le plus de malades et combien valait ce nombre de malades. Donc là, vous devez étudier cette fonction petit f, celle qui donne l'évolution du nombre de malades. Ça veut dire que vous retombez là sur un exercice extrêmement classique. Voilà, vous avez ici votre fonction 60t moins 3t au carré, qui est la dérivée de notre fonction que nous avions tout à l'heure. D'accord? Là, c'est une dérivée classique. Là, pour étudier le signe de cette dérivée, plutôt que de passer par delta, qui serait vraiment très lourd et très maladroit, vous devez évidemment ici plutôt factoriser. Ça va être beaucoup plus simple. Je vous ai donné aussi cet exercice parce que dans les derniers contrôles ou les derniers DM que vous m'avez rendus, ces études de fonctions, ces études de signes, elles n'étaient pas claires, pas du tout. Là, vous avez un produit entre deux expressions, on a t ici, et cette expression 60 moins 3t, qui est issue de la factorisation là. Alors, pour étudier correctement ce signe, le t là qui est tout seul, c'est très facile.
on est sur l'intervalle 0,30. Donc les valeurs de t sont positives. Donc ça, c'est positif. Ok, donc ma dérivée sera du signe de cette parenthèse. Pour étudier le signe de cette expression, c'est pas très compliqué, vous le faites depuis des années, mais ça n'est pas clair dans vos copies. Vous posez 60 moins 3t plus grand que 0. C'est une question en fait, on se pose la question de savoir pour quelle valeur de t 60 moins 3t plus grand que 0. Donc on résout cette inéquation comme d'habitude et on trouve ici que cette écriture-là est plus grande que 0 pour t qui est plus petit que 20, 20 plus grand que t. Ce qui vous permet ici du coup de trouver le signe de cette dérivée. Notre dérivée elle est donc positive quand t est plus petit que 20 et négative ensuite pour t plus grand que 20. On a donc une fonction petit f qui est croissante puis décroissante. Elle admet un maximum local ici au jour 20, puisque c'était la question qui était demandée, d'accord? Et le nombre de malades ce jour 20, on le calcule ici, on remplace t par 20 dans f, petit f, et on trouve 4000. Ça veut dire que le jour 20, il y a eu le plus de personnes malades, et c'était 4000 personnes malades. Voilà. Ça, c'est une étude de fonctions très classique, très simple, puisque c'est des fonctions polynomiales, mais là-dessus, vous devez encore un petit peu travailler, parce que pour certains, ce n'est pas encore tout à fait clair. Il y avait une dernière question. Cette dernière question s'intéresse au nombre moyen de malades, non pas sur l'intervalle 0,10 cette fois-ci, mais sur l'intervalle, alors dans l'énoncé on vous dit T0 moins 4, T0 plus 4, T0 étant le jour où il y a le plus de malades. Donc on va travailler sur l'intervalle 20 moins 4, c'est-à-dire 16, et 20 plus 4, c'est-à-dire 24. Et donc on va regarder sur cet intervalle-là, quel est le nombre moyen de personnes malades par jour. Donc c'est exactement la même chose. Cette fois-ci, on va calculer l'intégrale sur l'intervalle 16-24. Cet intervalle a une largeur de 8, donc notre valeur moyenne va être 1/8 de cette intégrale. Comme tout à l'heure, le grand F n'a pas changé, c'est celui qu'on a calculé à la première question. On calcule grand F de 24, grand F de 16, à la calculatrice, hein, là vous n'êtes pas obligé de détailler vos calculs. On fait fois 1/8 et ça donne 1928, donc ça veut dire que sur cette période, T0 moins 4, T0 plus 4, donc plus ou moins 4 autour du jour où il y a le plus de malades, on a 1928 malades par jour. Voilà. Bon, désolé de vous parler encore de malades, là c'est vraiment un hasard. Voilà, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que les exercices que je vous ai donnés pour mardi, vous verrez, sont plus détaillés que ça, c'est des exercices de type bac, hein, donc sont détaillés davantage. On vous propose la dérivée, la primitive, pardon, là c'était un exemple, il fallait la trouver la primitive. C'est très rare, honnêtement c'est très rare. Entraînez-vous quand même, ça peut arriver, malgré tout. Mais voilà, là vous allez avoir la plupart du temps, dans les exercices, on va vous faire calculer cette primitive, ou en tout cas vous faire vérifier que c'est bien une primitive. Et ensuite, tout doucement, on vous amène à ce genre de calcul. Lorsque vous serez dans des exercices avec des fonctions qui ne sont pas des fonctions polynomiales ici, et que l'on vous demandera une valeur exacte, vous devrez par contre laisser les écritures avec les ln ou les exponentielles pour ensuite proposer une valeur approchée. Et je vous signale aussi que lorsque on a fait la première partie de ce cours, je vous ai montré comment taper ça à la calculatrice. Donc évidemment, n'hésitez pas, une fois que vous avez trouvé un résultat, à taper à la calculatrice ici l'intégrale de la fonction, vous me redirez si vous avez compris comment ça fonctionne, et à vérifier votre résultat final. Voilà. C'est terminé pour l'intégration. Pour mardi, je vous ai mis donc 2 exercices de bac plus quelques exemples de QCM où on vous demande de lire graphiquement des aires, où on vous demande des formules. Je vous ai remis un petit peu des équations aussi avec ln, histoire de ne pas perdre la main, quelques dérivations, enfin bref, on bachote, on bachote. Donc, mardi, je vous mets les corrections et vous travaillez tranquillement. Vous faites ça à la maison, vous me dites si vous avez des questions, je vous réponds. Et vendredi prochain, le 3 avril, on se fait une petite heure de visio où vous pourrez me poser toutes vos questions par rapport aux corrections que je vous aurai données. Voilà, donc pour la semaine prochaine, vous n'avez rien d'autre à faire que ça. Les petits exercices que je vous ai mis. Bien essayer de les comprendre. Et ne vous inquiétez pas, vendredi en visio, je réponds à toutes vos questions. Voilà, à bientôt. J'espère que vous avez bien compris. Vous avez compris les filles? Est-ce que vous avez compris? Oui, oui, on a compris, on a compris. Voilà, les tortues ont compris, donc vous aussi. Hein. Allez, bye!